Au moins 5 personnes ont perdu la vie lors des fortes pluies qui se sont abattues sur plusieurs régions, notamment le nord et l'ouest, le week-end écoulé. Dimanche, 3 enfants d'une même famille ont été tués durant leur sommeil suite à l'effondrement d'une clôture dans le quartier de Fontamara 27, se situant dans la commune de Carrefour. Les débordements de plusieurs ravins ont charrié des tonnes d'alluvions et de détritus sur les principales artères de la capitale. Dans le nord, 2 personnes ont été tuées à Sainte-Suzanne et Limonade, dont un homme emporté par une rivière en crue. À Limbé, toujours dans le nord, 300 maisonnettes ont été inondées. Les autorités locales ont indiqué qu'un barrage récemment construit avait été endommagé. Le météorologue Rudy Victor a révélé que 200 mm de pluie pourraient encore s'abattre sur la région. Les autorités gouvernementales, qui ont lancé un appel à la vigilance aux citoyens, annoncent avoir déjà passé des instructions aux différents ministères afin d'apporter l'assistance des pouvoirs publics à la population. On a partagé douleur avec la peine famille victime ça yo. Spécialement toute famille qui gagne la mort. Dans le moment ci là, on pense spécial bah tout le monde qui sinistré tout et nous voulons faire connaître que nous pas oublier, on a travail pour eux. Dans ce sens ça, même dit pour que tout le monde gouvernement, tout le monde l'État mobilisé pour ne pas dormir, pour venir en aide à la population. Nous approuvons tout, un budget de 34 millions de gouttes, un budget initial de 34 millions de gouttes qui pour venir en aide de manière immédiate à la population qui est victime. Gagné, nous demandons tout pour que FAES lui-même active le réseau là de aider peuple pour le Cavin porter une aide immédiate en plat chaud, en panier solidarité à victime. Nous gagnons tout 600 000 tablettes à Guatab qui vont distribuer à travers délégation nord là. Et ceci pour capable préserver de l'eau potable pour que frères nous accès nous joindre de l'eau pour boire. Nous gagnons tout, intervention différents ministères, ministère environnement, ministère intérieur, il faut coordonner avec le leadership ministère intérieur à travers direction protection civile qui pral capable coordonner action gouvernementale là dans ce sens ça. La convocation du directeur de la police nationale au Sénat de la République est maintenue pour ce mercredi 5 novembre. Godson Aurelius doit se faire accompagner par le haut état-major de la police afin de répondre aux questions des sénateurs en ce qui a trait au comportement de l'institution policière lors des dernières manifestations. C'est ce qu'a annoncé le président de la commission Justice et Sécurité du Grand Corps, le sénateur Francky Exius. Puisqu'à partir du 17 octobre, où toute presse là, tout le monde de la société a dénoncé le comportement de la police. Surtout le directeur général PNH là. Donc, il même devoir utiliser les médias pour montrer face à faire, puis au ballon visage. Ouais, une séance de simulation que tu as fait hier dans l'académie. Donc, son façon pour montrer que ça a fait. Donc, il y a comment il y a dédouané tête. Est-ce qu'on prise de conscience? On prise de conscience. Comment c'est bon? Parce que vous regardez 26 octobre, il y a accompagné la population, mais ils utilisent l'autre stratégie. Ils ont marché à arrêter les gens sans mandat. 29 octobre, où il y a un bon comportement. Il y a accompagné les manifestants, il y a Carrefour, pas de problème. Là, il y a Matissan, malgré que les gens qui ont roche, ouais, la police, tu comprends? Pour qui ça n'a pas le même comportement? Parallèlement, le commandant du corps d'intervention et de maintien de l'ordre CIMO déplore les accusations de politisation portées contre son unité. Le commissaire Jean-Louis Paul Ménard rappelle que ce sont toujours les mêmes critiques qui sont portées quel que soit le gouvernement en place, alors que les cadres du corps n'ont pas changé. Le corps du CIMO, selon le commissaire, accomplit la mission pour laquelle il a été créé, à savoir le maintien de l'ordre. Les policiers ont dit qu'il faut qu'ils rendent compte pour rendre compte. Et puis, c'est là qu'il y a une manifestation qui fait tout dimanche.
je parle bon bagaille, son langage de presse te gain. Et puis, en même temps, dans la presse que la manifestation a été dispersée, l'an a fini. Je me dis, bon, c'est dommage. Nous n'avons pas nous dit, bon, je ne vais pas mettre parole dans la bouche pour me dire manifestation est dispersée. Non, manifestation n'est pas dispersée. Notification gain côté tout parcours, on t'a sorti de Saint-Jean-Bosco pour finir place des Salines, sans incident fini là. Voilà que nous avons besoin de l'autre et exprimer l'autre bagaille. Juste pour Riel Chavan, comme si le groupe qui voulait manifester, Kounia a dit non, manifestation est finie, là, on interdit. Kounia là, est-ce que vous pensez que ces manifestations de notification, si vous avez dit disperser à tout le monde ça? C'est pas les mêmes. Oui, mais ça lié, exactement. Non. Parce que là, c'est bien comprendre, c'est que parole ce jour-là, mot est mal utilisé. Ce jour-là, la police a une notification, manifestation qui sorti Saint-Jean-Bosco qui a fini place des Salines. Tout pas qu'on a fait les montées, les fini là. Manifestation, ça, il faut reconnaître que le fini bien. Quand il y a si vous avez l'autre attroupement, ou vous voulez aller au Carrefour, vous venez joindre d'aide au cimetière de Port-au-Prince. Est-ce que ces manifestations étaient notifiées? La police a un règlement que le cas dit non, la police a tout ça, illégal, pas quitter le continuer pour la sécurité publique. La 7e conférence du réseau Cassanet, réunissant une quarantaine d'experts et de chercheurs sur le VIH-Sida, se tiendra en Haïti du 5 au 7 novembre au Caribé Convention Center. Une grande première en Haïti que le docteur Patrick Sévère explique par l'intérêt éveillé au niveau international par l'activité des centres GESCIO qui ont beaucoup apporté à la recherche sur le sida et les autres maladies infectieuses opportunistes. Suivez les explications des docteurs Patrick Sévère et Vanessa Rosier des centres GESCIO qui étaient invités à la rubrique Le Point ce lundi. Les membres de ce réseau, ils ont sollicité, premièrement, à visiter les centres GESCIO et deuxièmement, ils ont sollicité aussi une session ouverte. Une session ouverte où on va avoir la participation d'autres chercheurs, d'autres présentateurs. Et cette session qui aura lieu mercredi au Caribé, nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir aussi le ministre de la Santé, notre ministre, le docteur Florence Guillaume Duperval, qui va ouvrir la session. Combien de pays vont participer? 8 pays. 8 pays. Alors, Cassanet, c'est un groupe de chercheurs en provenance de l'Amérique centrale, du Sud et de la Caraïbe. Et ces 8 pays, vous avez les États-Unis d'Amérique, le Mexique, le Chili, le Brésil, l'Argentine et le Pérou. Et l'Honduras. Chaque année, il y a la conférence annuelle et c'est pour la première fois que Haïti reçoit. Donc nous sommes à l'honneur cette année. Et pourquoi Haïti? Nous sommes un des sites de ce réseau, membres fondateurs, nous sommes membres du réseau et nous sommes fondateurs du réseau aussi, mais qui a un des plus grands sites de ce réseau de recherche dans la lutte contre le VIH-Sida. Donc Haïti a beaucoup contribué à la recherche et la lutte contre le VIH-Sida. C'est un des rares pays dans le monde où l'épidémie on a pu changer le courant de l'épidémie. Dans les années 96, c'était une épidémie qui grandissait à un rythme alarmant. On était à près de 7% de la population qui était infectée par le VIH. Et aujourd'hui, on parle de 2% de la population, 2,2% de la population qui est estimée être infectée par le VIH. Donc, Haïti est un pays... Et la tendance? Et la tendance continue vers la baisse, stabilisée vers la baisse et on a atteint un plateau. Donc on a encore beaucoup de défis. La compagnie Universal Motors a fait don samedi dernier de 3 ambulances à 3 institutions différentes. Il s'agit de la Croix-Rouge haïtienne, du dispensaire des Sœurs missionnaires Immaculée Conception de Chantal et de l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc. Ces institutions qui faisaient face à des problèmes de logistique ont reçu chacune une ambulance d'une valeur de 24 000 $ l'unité. Le directeur général de la Universal Motors, Saïd Jar,
parle d'engagement social. Bon, je pense que toute société évoluant en Haïti, je parle de société commerciale, doit considérer l'aspect social de son engagement avec la société. Donc, faisant part de cette activité, nous offrons ces 3 ambulances à 3 différentes communautés du pays. Lesquelles sont? Il y a l'hôpital de Saint-Croix-de-Saint-Marc, il y a les Sœurs à Chantal et la Croix-Rouge haïtienne. Nous sommes engagés à faire des activités sociales quand même dans le pays. Nous ne sommes pas seulement des vendeurs de véhicules, mais aussi nous vivons en Haïti, nous vivons dans le pays et évoluons dans un pays où nous connaissons très bien les conditions du pays. Le prix littéraire Henri Deschamps 2014 a été attribué à Rudy Attilus. La fondation Lucienne Deschamps a donc remis un chèque de 150 000 gourdes aux gagnants de cette 39e édition. Suivez les explications de Peter Frisch de la maison Henri Deschamps. Le prix Deschamps, c'est un prix qui est créé effectivement pour aider nouveaux auteurs et faire connaître l'existence de nouveaux auteurs à travers manuscrits que ils soumettent par un jury qui est composé de personnalités du monde littéraire haïtien pour qu'ils évaluer la qualité œuvre que manuscrit que écrivain ça écrit. Et c'est comme ça que chaque année, jury prix littéraire Henri Deschamps proclamé parmi œuvres qui présentaient un lauréat. Et lauréat ça que nous toujours aimerions les pépites d'or de l'année, ok, comme on dit, qui reconnaissance envers et qualité de travail de l'écriture, qui permettent que l'auteur ça qu'a joint un livre qui est publié par Maison Henri Deschamps, par édition Henri Deschamps, qui à ce moment commercialisé le livre et revenu livre à le joindre auteur là intégralement. En plus de chèque 150 000 goudes que l'y recevoir à l'occasion de proclamation. Dans l'actualité, à l'étranger, les adversaires républicains du président Barack Obama se préparaient mardi à reprendre le contrôle de la totalité du Congrès américain lors des élections de mi-mandat pour la première fois depuis 2006. Les démocrates de Barack Obama risquent de perdre l'élection de mi-mandat. En cause, l'impopularité du président, à tel point qu'il a dû rester en retrait de la campagne, à quelques exceptions près comme ici dans le Connecticut. Les démocrates ont beau être fiers de la relance économique, l'embellie n'est pas visible pour les classes moyennes qui pourraient opter pour le vote sanction. Un vote qui profiterait aux républicains tels que Mitch McConnell. En meeting à Louisville, dans le Kentucky, il s'imagine déjà à la tête du Sénat. Les Américains sont appelés à se prononcer pour renouveler aujourd'hui les 2 chambres du Congrès, la Chambre des représentants actuellement dominée par les républicains et le Sénat où les démocrates sont pour l'heure majoritaires. Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina Faso, contraint à la démission et à la fuite face à un mouvement de contestation populaire, a été évacué sans drame avec l'aide de la France et depuis le Canada où se trouve actuellement le président François Hollande, mais il a reconnu que la France a contribué sans y participer à son transfert vers la Côte d'Ivoire où il est réfugié depuis vendredi. Comment organiser la transition politique au Burkina Faso? Question au cœur d'une rencontre ce lundi entre le nouvel homme fort du pays et des ambassadeurs et des représentants religieux. Plusieurs pays et organisations, notamment les États-Unis, l'Union européenne et l'Union africaine, exigent que le pouvoir soit rendu aux civils sans délai, sous peine de sanctions. Une exigence qui semble avoir été entendue. Nous ne sommes pas là pour usurper et nous asseoir et gérer le pouvoir d'État. Nous sommes toujours en train de discuter parce que vous savez qu'il n'y a pas que l'opposition politique qui doit être prise en compte. Nous devons prendre en compte les organisations de la société civile. Nous devons aussi avoir les avis d'autres acteurs, tels que les communautés religieuses, les coutumières, tout le monde, en tout cas toutes les forces de la nation.
Ce lundi, la capitale Ouagadougou a retrouvé un semblant de normalité après plusieurs jours de manifestations et parfois de violence. Le marché a rouvert, tout comme les banques et les écoles. De son côté, l'ancien président Blaise Compaoré vit réfugié à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire.